tiens à remercier votre curé, ainsi que le Père Étienne et tout le Père ici présent, les diacres, pour leur accueil chaleureux et pour m'avoir donné cet honneur d'être parmi vous ce soir. C'est bien que vous enregistrez, c'est un bon enseignement maintenant sur le grand saint catholique qui est un phénomène mondial, Saint Charbel. Ce n'est pas un hasard que c'est ce sanctuaire qui accueille Saint Charbel, il accueille ce relique. On va faire la messe, on va demander à Charbel de prier pour nous, car Charbel, toute sa vie, il était surtout appelé par son adoration du Saint-Sacrement. C'est un des rares saints dans le monde qui, quand il était en train de mourir, il avait entre ses mains le Saint-Sacrement. Il passait des heures et des heures à être émerveillé en élevant le Saint-Sacrement de l'amour de Dieu et de la grâce de Dieu. Mais si on veut vous raconter son histoire est simple. Durant sa vie, il n'a pas fait de grandes choses. Saint Charbel n'a rien écrit. Il n'a pas fait de grandes œuvres comme Saint Vincent de Paul. C'était un homme simple qui avait un seul but dans sa vie: s'unir au Christ, aimer Jésus, se donner à Jésus. Il n'a jamais pensé à lui sans Jésus. Il disait toujours moi et Jésus. Il voulait être un avec Jésus. C'est vraiment la seule chose qu'il voulait dans sa vie. Et il a réussi. On l'appelle ivre de Dieu. Ivre de Jésus. Il est né le 8 mai 1828. Un 8 de 8, le 8 mai. Dans une famille, il est le Benjamin, le plus petit enfant. Il avait 2 sœurs et 2 frères plus grands que lui. Sa mère s'appelait Brigitte. Et son père Charles. Il faut savoir que quand Charles est né, on lui donne le nom de Joseph, Youssef en hébreu. Son village natal s'appelle Kafr. C'est le plus haut village au Liban, à 1750 mètres d'altitude. Il faut savoir que le Liban est une montagne. L'Orient est un désert. De l'Irak jusqu'à l'Égypte, c'est un désert. Émerge de ce désert une montagne, une très haute montagne, appelée historiquement Liban, c'est-à-dire blanc, grâce à la neige qui couvre ses hauteurs. C'est beau le Liban parce que c'est une montagne. On l'appelle la montagne blanche parce que le Liban est couvert de neige. Lebanon veut dire blanc. On n'a jamais donné à cette montagne que le mot Liban. Donc quand vous aurez l'évangile de la Bible et il y a le mot Liban, ça veut dire montagne. Quand vous voyez le mot montagne, ça veut dire Liban. Depuis 100 ans, on a fondé un État libanais qui s'appelle Liban. Et dans la Bible, ce n'est pas l'État libanais actuellement, c'est la montagne. Là où commence la montagne, commence le Liban,
et là où on finisse la montagne, finit ce qu'on appelle le Liban. Jésus a habité en Galilée, donc dans une montagne. Jésus était un montagnard, était un agriculteur. Toutes ces proverbes parlent de l'agriculture. C'est pourquoi en allant au Liban, vous allez dans une terre sainte. Charles est né sur cette montagne. C'est pourquoi quand on regarde la montagne du Liban, le haut sommet de la montagne, c'est Charles, sa maison, son rayonnement. Il va perdre son père très vite à cause de la guerre. Le Liban à cette époque était occupé par les Ottomans. Sa maman, Brigitte, va se marier avec un homme qui deviendra plus tard le curé de la paroisse, puisque au Liban, les gens mariés peuvent devenir prêtres. Et sa maman était très attachée à Charles. Brigitte aimait beaucoup Youssef. Plus tard, c'est lui-même qui va se donner le nom Charles. À tel point qu'elle lui disait non. Tu ne seras jamais moi. Je ne veux pas que tu sois moi. Tu es à moi, et mon fils. J'ai un autre projet pour toi. Là, au fond, ta maison. Tu vivras près de moi. Ne me quitte pas. Je serai triste sans toi. Tu sais comment une mère peut jouer avec les sentiments de son fils. Et Charles aimait beaucoup sa maman, à tel point qu'il va rester avec elle jusqu'à 23 ans. À 23 ans, la parole de Jésus dit « Tout et suis-moi » est devenue pressante. Il va tout quitter pour Jésus. Tout. Il quitte son village en secret. Il marche 2, 3, 4 jours pour arriver à un grand monastère à la montagne, l'autre côté de la montagne qui s'appelle Notre-Dame de Maïfou, un des plus grands monastères d'autrefois et même de jour. Il entre au monastère et l'abbé du monastère lui dit « Qu'est-ce que tu cherches ici ?» C'est la question que pose tout abbé dans un monastère à celui qui veut être moi. Qu'est-ce que tu cherches? Charles dit la gloire de Dieu, le salut de mon âme. L'abbé était très étonné. Tu es tellement égocentré, tu cherches le salut de ton âme seulement. Charles répond non. Je ne peux sauver les autres âmes si d'abord mon propre âme n'est pas sauvée. Il a raison. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Il faut un clairvoyant. Il faut un saint pour guider les autres âmes à la sainteté. Donc Charles, dès le début, avait en tête de s'unir au Christ pour sauver les âmes. Sa maman, Brigitte, le cherche partout. Après 6 mois, le retrouve. Ce n'est pas une histoire connue déjà. Qui était perdu et ses parents le cherchent. C'est pourquoi il est comme Jésus. Ce n'est pas son papa qui va l'élever, qui va être chargé, c'est son beau-père en plus. Il était orphelin. Et quand Brigitte trouve Youssef, donc Charles, qu'est-ce qu'elle lui dit, d'après vous? Oui, quoi aussi? Je te cherche depuis longtemps, mais tu es caché ici dans le monastère. Mais qu'est-ce qu'elle va lui dire encore? Comment? Elle va lui dire, Yallah, on entre à la maison. Je ne veux pas que tu viennes voir. Parce que sa maman, dans sa tête, elle avait une fille qu'elle veut que ça se
sera sa maison. Elle a tout décidé pour lui. Charbel a compris à cet instant que s'il va écouter sa maman, il ne sera jamais prêtre, jamais moi, jamais héritier. Il dit, je ne veux pas écouter maman. Jésus veut de moi un moine, je serai pour Jésus. Et si maman, je vais l'écouter, je ne serai jamais moine. Parce que j'aime ma mère, et elle sait comment me faire toujours changer d'avis. Alors qu'est-ce qu'il dit à sa maman? Il dit, maman, je ne te verrai plus sur terre, je te verrai au ciel. Il veut couper tout lien avec sa mère parce qu'elle sait comment lui faire changer d'avis et rentrer à la maison. Elle va lui dire, tu ne vas pas me laisser seul et triste. Reviens avec moi, je suis ta maman, je t'aime. Tu vas briser mon cœur. Donc il a dit non. Et Charles était intelligent parce qu'il connaît la Bible. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, n'est-ce pas? Et Charles, c'est comme Saint Jean et Saint Jacques, les deux disciples. Ils passaient Jésus au bord de la mer, ils trouvent Jacques et Jean, il leur dit, suivez-moi. L'évangile dit, tout de suite, ils le suivent, en quittant leur père. Donc Jacques a quitté sa maman aussi, même s'il aimait beaucoup. Mais il dit, je te verrai au ciel. Il était sûr qu'il sauvera sa maman. Que sa maman ne pourra pas être non sauvée. Cette intelligence de Charles d'être sûr de sauver les âmes, surtout sa maman, sa propre famille, était fort. Quand je vois des mamans qui viennent vers moi et me disent « Prie pour mon fils, prie pour ma fille », et ils sont inquiets parce que leur fille ou leur fils a pris un chemin dangereux. Je leur dis, priez. Comme Jacques a prié, priez. Et vous allez sauver un jour vos enfants certains. Charles, donc, il ne va plus voir sa maman, va devenir moine. Et on disait de lui, quand il était moine, qu'il était serviteur. Il aime aider tout le monde. Il aime être au service de tout le monde. Même les serviteurs de monastère, il était leur serviteur. Tout le monde l'aimait. Et un jour, il dit à son abbé, je veux être ermite, quitter le monastère et le monde et vivre seul dans la prière. L'abbé lui dit non, tu ne peux pas aimer Dieu si d'abord tu n'as pas aimé ton prochain. Donc, l'abbé commence à poser la question à tous les moines du monastère, à tous les paroissiens, à tous les travailleurs du monastère, à tous ceux qui connaissent Charles, si Charles a vécu avec lui une vie exemplaire de charité. Pour trouver une seule personne qui va dire Charles n'a pas vécu avec moi une charité. Il ne m'a pas aimé. J'ai un conflit avec Charles. Si une personne dit que Charles ne l'a pas aimé, il ne peut pas aller aimer Dieu. Car comment on peut aimer Dieu si d'abord on n'a pas aimé son prochain? Il ne t'a pas trouvé. Du tout. Mais l'abbé dit à Charles, non. J'ai besoin de toi au monastère. Tu ne vas pas aller à l'ermitage. Donc, il l'interdit. Charles souffrait à son cœur parce qu'il veut être ermite et l'abbé ne veut pas. Donc, il priait sans cesse. Et toute la nuit, il prie. Toute la nuit, il prie. Il se met à genoux, il se met debout, il murmure. Donc, tous les moines autour de lui étaient gênés le soir.
soir. Et j'avais passé toute la journée à demander pardon. Pardon parce que je fais du bruit, pardon. Parce qu'il veut prier toute la nuit. Et à genoux en plus. Donc les moines ont dit, aujourd'hui on va bien dormir. Chaque jour, il y a un moine qui va remplir l'ambion, la lampe à huile. Elle va remplir de l'huile et la donne à chaque moine. Pour que le moine puisse le soir allumer la lumière. Ce soir-là, au lieu de mettre de l'huile dans le lampion de Charbel, qu'est-ce qu'on a mis? De l'eau. Et on lui donne de l'eau. Charbel allume et l'eau s'allume. Entre 15h à 17h, un ermite peut accueillir les gens pour écouter leur confession, pour les bénir et pour les enseigner. Donc un ermite est obligé, chez les maronnites, à accueillir toute personne qui frappe à sa porte. Et on disait de lui, quand il met la main sur un malade, il le guérissait. Il faisait des miracles sans s'en rendre compte. Sinon, toute la journée et la nuit, en silence. Il prie. Il a mis le cilice pour la mortification. C'est une ceinture qu'il met sur les reins et ça fait mal. Pour la pénitence. Parce que, comme a dit l'ange aux enfants de Fatima, il faut faire des pénitences pour que Dieu sauve les âmes. Tout le temps était en prière, le chapelet, l'adoration Saint-Sacrement, c'était toute sa vie. Il meurt le 24 décembre 1898. Il avait 70 ans. Il est mort en prenant entre les mains le Saint-Sacrement. Il va avoir une paralysie générale. On va le mettre dans une chambre pendant 11 jours. Il va souffrir énormément pendant 11 jours. Et un moine n'a pas le droit de prendre des médicaments ni de voir un médecin. Un ermite ne peut pas manger que la soupe et les céréales. Il n'a pas droit à boire une boisson chaude ou quelque chose de froid. Un ermite n'a le droit qu'avoir qu'un seul soutane, la soutane qu'il portait. En dehors de la soutane qu'il portait, une autre soutane qu'il la mettait quand il lave la soutane qu'il portait, c'est tout ce qu'un ermite peut avoir comme propriété. Il avait fait de prière, jeûne tout le temps, il faut manger une fois par jour. Il n'a pas le droit qu'à qu'une seule couverture, même si son ermitage à 1200 mètres d'altitude, et il faisait très froid en hiver avec beaucoup de neige. Il n'avait pas le droit à un oreiller. L'oreiller, c'était un bloc de bois, etc. Donc un homme d'une pénitence absolue. Il meurt et on l'enterre dans le sol. On fabrique un petit cercueil, on le met dans le sol, là où on enterre les moines, près du monastère. Le soir, le lendemain soir, son corps devient lumineux. Une lumière sort de son corps. À tel point que tout le monde voyait cette lumière et tout le monde accourt à cette lumière. Et tout commence. Les voitures marchent, les handicapés sont sauvés, les aveugles voient, les gens se baptisent, tout commence. Et Charbel n'a pas sauvé seulement les chrétiens. 25% des guérisons sont pour les non-chrétiens. Parce que Charbel il est au ciel et il prie pour tout malade, sans regarder c'est quoi sa religion. Le 13 avril 1899, donc quelques mois après sa mort,
Une grande tempête s'abat au monastère, le tombeau des moines s'ouvre, les ossements des moines sortent et le corps de Charbel flotte. On prend le corps de Charbel, on le met dans une chambre dans le monastère. On remarque que ses habits étaient noircis et amas de rien du tout. On enterre en général le prêtre et le moine au Liban et en Orient avec ses habits sacerdotaux, car au paradis, un prêtre continue à être prêtre et à officier. On est prêtre pour l'éternité. Mais ces habits, trois mois après, sont noircis et un amas de rien du tout. C'est bizarre. Il le nettoie. Et ils font venir un médecin. Il remarque que son corps était pliant. C'est-à-dire on peut le mettre à genoux, s'asseoir. Chaud. Quand on meurt, on devient tout de suite froid. Lui, il était chaud encore. 3 mois et demi après sa mort. C'est bizarre. Et une bonne odeur sort de son corps. On disait parfois l'odeur du sel, l'odeur de la rose, et parfois une odeur que personne ne connaît sur terre. Dites-moi, comment un cadavre, 3 mois après sa mort, donne une bonne odeur? Le médecin vient, examine le corps de Charbel, il dit au moine, il est mort depuis quand? Il y a 10 minutes ou 15 minutes? 3 mois et demi. Bizarre. Le soir, on va remettre ses habits sacerdotaux. Le soir, une lumière sort de son corps, à tel point que sur les habits de Charbel, il y a la trace de son corps. La seule image qui ressemble à l'image que Charbel, en devenant lumière, fait à ses habits, c'est l'image du linceul de Dieu. Charbel est venu prouver que cette image du linceul a été faite quand Jésus, en se ressuscitant, une grande lumière est sortie de lui et a imprégné cette image sur le linceul. Comme Charbel le soir, son corps était lumineux et a imprégné son image sur ses habits. Et le soir, le lendemain matin, ils veulent le réenterrer. Ils trouvent que tout son corps était plein de sang. Donc ses habits étaient déchirés parce que tout le sang sort de lui. Il sort de partout, de tout son corps. Surtout de son côté où il avait une blessure à cause de la ceinture, le cilice qu'il portait, même de son nez, de tout son corps, il s'est vu. Bizarre. Alors, tout le monde venait prendre sa bénédiction. Celui-là touche son visage. L'autre coupe sa barbe, coupe ses cheveux, prend un peu de ses habits, un peu de son sang. Même on coupait ses ongles. Pour prendre des reliques. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son visage était défiguré. On ne peut plus voir son vrai visage. Et il n'y a aucune image de Charbel. Ça veut dire, à cette époque, on ne faisait pas des images. Donc, d'où cette image est prise? Comment c'est possible qu'on a une image de lui alors qu'on n'a aucune image de son vivant? Car c'est une image miraculeuse. Je la construis l'histoire. Bref, il va rester dans cette chambre de 1899 jusqu'à 1927, 29 ans. Et
Et les moines, en 1922, avaient marre. Ils sont en train de servir un cadavre. Donc, le médecin leur dit, mettez le corps de Charbel sous le soleil. Il va sécher. Il faut mettre le corps de Charbel sous le soleil 1 mois. 1 mois. Le corps reste intact. Le corps de Charbel est sur terre, ne subit plus la physique de ce monde. C'est fini. 1927, le pape écrit aux moines, il dit aux moines, vous vénérez un saint que je n'ai pas moi-même ordonné qu'il soit vénéré. Ça veut dire que le pape a fait de nouvelles règles de l'Église, et c'est le pape qui déclare quelqu'un saint. Et nous, en Orient, on n'a pas encore un saint. Et on vénère quelqu'un qui est comme un saint, alors que le pape n'a pas dit qu'il est saint. Donc il faut cacher le corps de Charbel. Donc on creuse dans le mur, dans le monastère, on met le corps de Charbel et on ne dit pas aux gens, il est où. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Un jour, Jésus, quand il est mort, les chefs des Juifs ont dit, et si Jésus se ressuscite? Lui, il a dit que le 3e jour, il va se ressusciter. Et s'il se ressuscite, Jésus? Donc les chefs des Juifs ont mis autour de Jésus des soldats pour empêcher Jésus de se ressusciter. Dites-moi, nous sommes 7 milliards d'humains sur Terre. Si nous veillons toute la nuit pour interdire au soleil de se lever, peut-on l'interdire? Jamais. Jésus s'est ressuscité, une telle lumière est sortie de lui que les quelques soldats qui veulent interdire Jésus de se ressusciter sont partis en courant. N'est-ce pas? Même la pierre n'a pas résisté à la lumière. Donc on veut cacher Charbel. Et les gens ont su où il est. Comment? À cause de la lumière. Ils ont été de lui. En 1950, tout le mur scintille du sang. Le sang coule dans tout le mur. Quand vous allez un jour à Naya, là où est le corps de Charbel, je vous montre le mur qui est noirci. C'est bizarre. Parce qu'on a mis le corps de Charbel dans un cercueil en fer. Comment le sang coule sous le mur? Donc, on va être obligé à ouvrir le tombeau par ordre du pape. Et il faut l'autorisation de l'État. Mon grand-père maternel était chef de la police dans la région de Byblos, où est Anaya. Donc mon grand-père me raconte que quand on ouvre le cercueil, le sang jaillit à flot. Un homme mort, 53 ans dans le tombeau. Comment un corps peut saigner? Alors, on va exposer le corps de Charbel au public. Tout le monde va venir prendre du sang de lui. Et en 3 semaines et demie, 9000 miracles. 9000 miracles. Et quand il y a un miracle, on sonne les cloches, on prend le Saint-Sacrement et on fait un pèlerinage du monastère à l'Ermitage, aller et venir. Cette année-là, on n'arrête pas de sonner les cloches, le Saint-Sacrement de monter et de descendre. 9000 miracles en 3 semaines et demie, aucun saint ne l'a fait, sauf la Vierge Marie certainement. Donc il n'y a pas un saint dans le monde qui fait autant de miracles que Charbel aujourd'hui. Bref. Il y a des médecins français, d'origine française, qui sont athées.
et qui ont dit que nous, les Maronnites, on est des sorciers. Laissez-nous voir le corps de Charlemagne, on vous dira quelle sorcellerie ils ont fait les Maronnites. Ils vont venir examiner le corps de Charlemagne. Et tous ont dit à la femme, nous croyons que le Dieu de Charlemagne est vrai. C'est impossible qu'un corps donne du sang, sauf si Dieu existe et il est créateur. Et tous ces médecins se sont baptisés au nom de Jésus. La même année 1950, 3 séminaristes, voilà pourquoi Charles aime les séminaristes, prenaient une photo à un air, et dans la photo apparaît un moine. Personne n'a vu Charles pour savoir si ça c'est Charles. Un homme âgé de 75 ans qui a vu Charles quand il avait 25 ans à Hannah. Il déclare, ça c'est Charles. C'est la première fois qu'on voit son visage. Et Charles dans l'image, avec les 3 séminaristes, il est à genoux. Dans l'image, il est à genoux. Il porte entre ses mains le chapelet. Ses yeux sont baissés. Parce que un serviteur ne regarde pas son maître. Il a toujours les yeux baissés. Et un ermite se considère comme serviteur. Donc quand vous voyez un ermite, il a les yeux baissés. Il vous dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc chacun se considère notre serviteur. Il prie pour nous. Quand vous priez, votre prière devient sa prière. Et quand lui porte votre prière près de Dieu, votre prière est exaucée. Alors, on a pris la photo de Charles dans l'image, on a fait 3 négatifs l'un sur l'autre. Donc on a pris 3 fois l'image, 3 négatifs l'un sur l'autre, et ça a donné cette image. Cette image est miraculeuse. Regardez, on ne voit pas ses oreilles. Comme Jésus dans le linceul de Turin, il n'a pas ses oreilles. Il a les yeux baissés. Vous voyez? Et la vraie image, c'est l'image d'un revenant, d'un homme plein de lumière, d'un homme ressuscité. J'ai demandé, vous êtes là, vous pouvez ouvrir l'image du chapelet ici. Ouvrez l'image du chapelet. Je vous montre une autre image plus grande et plus belle. Vous voulez bien? Avant qu'il ouvre une chose, le pape Paul VI va le béatifier le 5 décembre 1965, à la fin du Concile Vatican II. La veillée de la fin du Concile Vatican II, il va béatifier Charles.